Chapitre 1. Il était 6h30 environ, quand Coriane, comme chaque jour, se réveilla pour faire sa prière de l'aube, Fajr, et ensuite exécuter les petites tâches ménagères de la maison. Dans la cour, tout était calme. Le vent était doux et le cri des oiseaux fort. Elle devait balayer la cour, préparer la bouillie pour le petit déjeuner et laver les ustensiles sales. Puisque c'était un lundi, le jour du grand marché à Kalana, elle devait faire plus vite que d'habitude pour ensuite accompagner sa mère, Baoumou, vendeuse de légumes, au marché. Puis après quoi elle devait retourner à la maison, cuisiner pour la famille avant midi. C'était un exercice difficile pour elle seule, mais elle avait fini par s'y habituer, car, depuis le début des vacances, elle était la seule à se charger de tous les travaux ménagers concernant la famille. D'ailleurs, elle ne se plaignait pas. Étant l'unique fille de la famille, elle trouvait cela normal. Il était admis par tout le village que ce soient les filles et les femmes qui s'occupent du ménage, et les hommes doivent aller au champ ou conduire les animaux aux herbes. Pour ce qui concerne Coriane, elle faisait bien tout ce qui lui revenait de faire comme travail. Elle avait un sens assez élevé de la responsabilité et du devoir. Pour rien au monde, elle ne se laissait intimider sur les choses qu'elle considérait être du ressort de ses devoirs. Pendant qu'elle nettoyait les ustensiles, elle venait de constater que la bouillie était déjà cuite. Elle s'empressa alors de terminer ce qu'elle faisait, puis s'en alla avertir sa maman pour que celle-ci vienne servir. Coriane ne s'occupait du partage de la nourriture que lorsque sa mère était absente, ou, quand celle-ci le lui demande, c'était là aussi une marque de respect et de considération envers sa maman. Cependant, comme chaque matin, elle devait d'abord saluer sa mère et solliciter sa bénédiction. Ce qu'elle fit respectueusement avec humilité et obéissance. En retour, sa mère la comblait de bénédictions. Les gens de cette partie du monde accordaient beaucoup d'importance au respect et à la bénédiction. Pour eux, le respect était indissociable à la bénédiction, car, considéraient-ils, une bénédiction n'a de sens que si à la base elle est demandée avec respect et humilité, mais si la bénédiction, de façon générale, était si importante à leurs yeux. Celle des parents était encore 2 fois plus importante. Dans le subconscient collectif, le succès, l'insuccès ou l'échec d'un enfant dépendait en grande partie de la portée et de la teneur des bénédictions de ses parents. Cela était tellement vrai que ceux et celles qui réussissaient étaient appelés dans la communauté les Duaouden, c'est-à-dire, littéralement, les enfants bénis. Raison pour laquelle les enfants de cette contrée se montraient patients quand les parents leur faisaient des bénédictions, bien que parfois ces derniers pouvaient être assez longs dans les vœux qu'ils prononçaient. Ainsi, après avoir reçu de sa mère les meilleures bénédictions matinales, Coriane, sur demande de sa mère, partira réveiller son jeune frère Bamoussa, le tout dernier de la famille qui venait d'avoir ses 12 ans, à venir prendre le petit déjeuner ensemble. Il est 8 heures passées d'une demi-heure quand ils finirent de boire la bouillie matinale. Bamoussa doit faire vite pour apporter la part de Tiekoro à la mine. Tiekoro Diallo était le mari de Baoumou et le père de ses enfants. C'était un homme grand, mince, de teint un peu clair et aux yeux marrons. Par son intégrité et son honnêteté, il fut l'un des hommes les plus respectés du village. Il travaillait comme employé à la mine d'or de Kalana et quittait la maison dès son retour de la mosquée à 5 heures pour se rendre à son travail tôt le matin. À 8 heures comme à midi, sa part de nourriture lui était apportée de la maison. C'était un homme timoré qui se méfiait excessivement de tout ce qui venait en dehors de son enceinte familiale. Pendant que Bamoussa s'apprêtait à aller à la mine pour livrer le petit déjeuner à son père, Coriane avait déjà pris le chemin du marché. C'est lundi, le jour du grand marché, il fallait s'y rendre aussi vite que possible pour effectuer le maximum de ventes. Elle précéda sa mère en n'apportant avec elle que de légumes à vendre. Car, en même temps qu'elle vendait des légumes, Baoumou faisait également le commerce de pagne que lui envoyait de Bamako, son frère Baroublen, installé dans la capitale. Arrivé il y a seulement à peine 2 heures de cela, Coriane a pu encaisser déjà quelque chose de 1200 francs, ce qui épata sa mère qui ne manque pas de lui témoigner sa fierté. Baoumou, plaisantant. « Ah ça,
Dis donc, as-tu le secret du marché, ou disposes-tu d'une magie particulière pour encaisser autant d'argent en un si peu de temps? Coriane, toute souriante. Rien de tout cela, disons tout simplement que je suis plus chanceuse que toi en matière de vente. Rire. Baoumou, je n'en suis pas sûr. Après, il faudra bien me révéler ce mystère que tu gardes en secret. Coriane, ricanant. Si j'en avais un, tu aurais été la première à le découvrir. J'en suis certain. Baoumou. Oh, je comprends tout maintenant. C'est grâce à ce beau sourire couché sur tes lèvres que tu y parviens. Faudra-t-il bien qu'un jour tu me le prêtes? Je te préviens, on ne refuse pas un service à sa mère. Ça, au moins, tu le sais. Coriane, rire. Oui, je le sais, maman, je te le prêterai quand tu le voudras. En effet, Coriane était une fille joviale qui prenait plaisir à sourire aux autres. En plus de son charme étincelant, de son teint marron éclatant, de sa taille moyennement élancée, elle avait l'intelligence de sourire autant de fois qu'elle le pouvait, laissant découvrir ses belles dents bien taillées, rangées, toutes blanches, derrière des jolies lèvres bien dessinées qui appelaient le baiser. Son sourire était l'une des grandes forces de séduction dont elle disposait, et sa mère avait bien compris cela depuis fort longtemps. Après une brève plaisanterie, témoignant la complicité qui existait entre mère et fille, la jeune fille s'empara d'un petit panier quand soudain, elle constata la venue de Sunungu, la deuxième femme de Bruley, le vieux forgeron du village. Par la force de la tradition, les forgerons et les peuls étaient liés par un lien de cousinage à plaisanterie, ce qui leur donnait droit de se taquiner l'un et l'autre, dans l'entente et le respect mutuel. Voyant la femme du forgeron s'approcher, Coriane décida de rester encore un moment devant la table de sa mère, dans l'espoir de pouvoir papoter avec cette femme au teint noir qui faisait ses pas vers elle. Sunungu, bonjour ici, ma petite esclave, tu ne peux pas te mettre à genoux pour saluer ta reine, ton propriétaire. Coriane, une reine sans couronne? Ah, quelle reine? Sunungu, rire, va demander à ton père sous la grâce de qui il est dans ce village. Tu sauras par la suite qui est ta reine. Donne-moi 50 francs de tomates, de bons tomates surtout, car vous les peuls-là, vous êtes capables de tout. Coriane, là tu as vraiment raison de dire que nous sommes capables de tout, puisque nous vendons aussi des têtes de forgerons maintenant. Vas-y, les tomates sont là, fais ton choix. Surtout n'aie pas peur, ok? Après cette dernière vente, Coriane descendit dans le marché, le panier à la main, pour acheter de la viande et quelques condiments qui lui manquaient à la maison. Elle commença tout d'abord à acheter de la viande. C'est l'occasion pour Abba, le jeune boucher du village, de la retenir un moment et d'échanger quelques mots avec elle. La jeune fille trouvait le jeune boucher bien trop sympa, car il n'hésitait en aucun moment de lui témoigner sa gentillesse. Abba lui faisait toujours quelques rajouts à chaque fois qu'elle venait acheter la viande, et en plus, il cherchait toujours à savoir si elle allait bien, si elle n'avait pas de problème à l'école ou dans la famille. Au début, Coriane voyait dans les gestes du garçon une simple ruse de vente pour attirer un grand nombre de clients et de surcroît tenter de les fidéliser. Mais avec le temps, elle comprit que ce dernier n'avait pas un seul jour été à l'école pour savoir écrire son propre nom, à plus forte raison que d'y apprendre les techniques de marketing. Néanmoins, elle admirait bien cette gentillesse qui, pourtant en réalité, était loin d'être un comportement désintéressé. En effet, Abba, qui venait d'avoir ses 22 ans, était ressortissant de Kalako, un village voisin de Kalana. Autrefois, il vendait de la cigarette et du thé. Mais depuis qu'il était devenu boucher, il avait préféré finalement s'installer à Kalana et rendait visite à sa mère, restée à Kalako, au moins une fois chaque semaine. Le matin, Abba partait au marché en tant que jeune boucher, et la nuit, il vendait du café et du thé devant sa demeure. Cette petite cafétéria qu'il avait montée marchait à merveille. C'était le lieu par excellence où les jeunes du village se donnaient rendez-vous tous les soirs. Cependant, Abba avait toujours aimé la jeune Coriane en silence. Il éprouvait pour elle un amour vif et intense. Mais comme un désespéré qui manquait du courage pour affronter la vie dont il rêvait, il avait toujours manqué à Abba assez d'audace pour déclarer sa flamme à cette jeune fille au teint marron. Néanmoins, il avait fini par prendre conscience qu'il était enfin temps de dévoiler sa flamme à la jeune fille, au risque de ne plus jamais pouvoir le faire à l'avenir. Car ce qui est cruel en amour, ce n'est point le fait de le dire ou de ne pouvoir le dire, mais de ne pas savoir le dire au moment où il faut le dire.
L'amour, c'est le temps. Ainsi, il se débrouilla pendant qu'il causait avec Coriane pour obtenir de celle-ci un rendez-vous chez elle, afin de partager un déjeuner ensemble. Ce que Coriane accepta volontiers. Après avoir terminé ses achats, Coriane vint prévenir sa mère de la venue d'Abba, à midi, à la maison. Sa mère se réjouit de la nouvelle et lui ordonna en conséquence de préparer un repas particulièrement délicieux pour l'invité. « Le repas sera délicieusement succulent, dit-elle, en rassurant sa mère. Seule, sur le chemin du retour, elle rencontra Minata, une amie et camarade de classe. Voici une nouvelle occasion pour elle de babiller à nouveau. Elles commencèrent à parler de tout et de rien. Elles se rappelèrent de cette joie immense qu'elles ont ressentie il y a quelques semaines après la proclamation des résultats du baccalauréat. Contrairement à Coriane, Minata n'avait aucune envie de se rendre dans la capitale. Pour elle, vivre simple, c'est vivre mieux. Et le village est l'endroit par excellence où l'on peut mener une vie simple, en toute tranquillité. Et puis, déclara Minata, à croire tout ce qu'on nous raconte, il y aurait trop de voitures, de motos, et tout autre engin de la sorte dans la capitale. Je me demande bien comment est-il possible de trouver la moindre tranquillité en un tel endroit. Or ici je peux, en toute quiétude, savourer l'odeur des rivières, embrasser l'air pur du village qui caresse mon visage, et contempler les magnifiques paysages de cet espace qui m'a vu naître et m'a accueilli les bras ouverts. Mais ce n'est pas tout, ajouta Minata. Il paraît que dans la capitale, les gens ne se connaissent que par 3 choses, le travail, le commerce et les intérêts pour ne pas dire l'argent. Pourtant ici j'ai une famille, des amis et des voisins qui m'aiment et m'apprécient, seulement pour ce que je suis, et non pas pour ce que j'ai ou ce que je fais. Je ne voudrais pas aller à un endroit où l'environnement me transformerait en une orpheline sans vie, sans existence. Je suis stupéfait, répondit Coriane, d'entendre de tels propos venant d'une jolie fille aussi instruite comme toi. J'ai l'impression que tu prends facilement pour argent comptant tout ce que les gens racontent sur la capitale. Pour ce qui concerne tes inquiétudes, elles te sont totalement personnelles, et je n'ai pas à donner un avis quelconque dessus, à moins que cela soit ton désir. Par contre, je ne réfute pas tout ce que tu dis sur la vie dans la capitale, mais j'ai quand même des réserves sur certains points. Je ne crois pas que la vie y soit aussi méchante, comme tu le prétends. Le bien et le mal sont partout dans la vie. D'ailleurs, ils sont en chacun de nous. Que serait le bon s'il n'y avait pas le méchant? Il y a en chacun de nous un peu de bien et un peu de mal. Cela est tellement vrai en nous qu'il en est de même pour les autres. S'il faut redouter la vie dans la capitale, il faudrait en même temps redouter celle de la campagne. Quoique les réalités n'y soient pas les mêmes, on ne peut cependant nier, selon que l'on soit dans la capitale ou que l'on soit dans la campagne, que l'on vit parmi des hommes. Or, la nature humaine est partout la même, un mélange du bien et du mal. La réponse de Coriane ne semblait pas partir dans le bon sens de Minata. Mais la réponse parvint tout de même à semer un petit doute dans la tête de celle-ci. Plus elles causèrent, plus le chemin paraissait de plus en plus court, jusqu'à leur arrivée devant la demeure de Minata. Après un bref au revoir, Coriane continua le chemin comme au début, toute seule, le panier tenu à la main droite.